Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire, année A. Dimanche passé, la liturgie nous a donné de connaître Dieu comme celui qui est tout autre, appelant chacun à venir à lui pour prendre part à son bonheur. Ne voulant perdre aucun de ses enfants. Allez vous aussi à ma vie. Tous sans exclusion, Dieu nous attend pour participer à sa communion, pour entrer dans sa logique à lui. Entrer dans la logique divine en abandonnant la nôtre, c'est se convertir, se repentir. Conversion et repentance sont les maîtres mots de la liturgie de ce jour. En effet, dans la première lecture, Dieu, par le prophète Ézéchiel, nous enseigne que si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. C'est vrai, Ézéchiel, comme tous ses contemporains, résonne dans la logique de la récompense-punition, ce qu'on appelle la logique de la rétribution. Mais l'enseignement est déjà important, car il s'agit de faire comprendre que le prophète selon lequel les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils en ont été agacés n'est pas vrai. La génération d'aujourd'hui ne paye pas pour toutes les générations précédentes. Ézéchiel développe un raisonnement qui, à son époque, est d'une importance capitale. Personne n'est jamais puni pour la faute de ses parents et des autres. Après, bien évidemment, nous aurons une évolution de la révélation. Ce texte d'Ézéchiel nous apporte une autre nouvelle importante. Un avenir est toujours possible. Rien n'est jamais définitivement joué. Cette leçon-là est capitale. Pour nous, aujourd'hui encore, il s'agit de comprendre avec Ézéchiel et tous les prophètes que le désespoir n'est pas permis. Nous devons être habités par la vertu de l'espérance par laquelle Dieu nous demande d'aller de l'avant. Le pire ennemi du chrétien, c'est le découragement. Il est toujours temps de changer, d'avancer en eau profonde, de se convertir. Étymologiquement, en hébreu, se convertir veut dire faire demi-tour, changer de direction. C'est le même appel à la conversion, à la repentance que Jésus lance dans la parabole des deux fils. Un qui dit oui et ne fait pas, l'autre qui dit non, se reprend et fait la volonté de son Père. Jésus fait référence aux chefs et aux responsables de la religion de son temps qui n'ont pas écouté Jean-Baptiste. Et pourtant, ils ont dit oui à Dieu, alors que les publicains et les prostituées, qui par leur manière de vivre disent non à Dieu, ont dit oui à Jean-Baptiste. Jésus dit, vous, après avoir vu et entendu tout ce que Jean-Baptiste a dit et fait, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Vous ne vous êtes pas repentis. Au cœur de la prédication de Jésus, il y a cet appel à la repentance. Déjà dès le début, dans l'évangile selon saint Marc, au chapitre 1, Jésus dit, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Dans le premier fils, Jésus présente le symbole des formalités, des grands prêtres, des pharisiens, des grands dignitaires, les VIP de la foi, de ces grands prêtres exorcistes et ces prophètes qui vivent dans l'hypocrisie,
Ils ont déjà leur récompense par leur statut social. Le deuxième fils est le prototype des rebelles, des pécheurs, des indisciplinés selon le jugement commun, mais qui sont capables de changement, de gestes de générosité, d'accueil. Ils sont capables de faire pousser une fleur au désert de leur résistance impure selon la loi. La volonté du Père, c'était que son peuple, à commencer par les autorités religieuses, accueille son envoyé, son Messie Jésus. Le pape Benoît XVI disait, dans cette transformation du non en oui, dans cette intégration de la volonté de la créature dans la volonté du Père, Dieu transforme l'humanité et il nous rachète. Il nous invite à entrer dans son mouvement, sortir du non et entrer dans le oui du Fils. Oui, que notre oui soit oui et nous porte à dire comme Jésus, me voici pour faire ta volonté. Entrer dans le mouvement du oui, en effet, nécessite une bonne dose d'humilité, d'abaissement, d'obéissance de la foi, comme le Christ lui-même, qui, ayant la condition de Dieu, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé de Dieu, il est important pour nous d'avoir ces mêmes sentiments que le Christ. Sans humilité, il n'y a pas de conversion. Or, c'est ça le problème. La suffisance, l'orgueil, les égos surdimensionnés empêchent un vrai examen de conscience. Ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, Dieu ne peut plus les remplir. Ils n'ont plus rien à apprendre. Ils ne peuvent plus rien accueillir. L'appel que Jésus lance est celui de la repentance, d'une vraie contrition, d'un vrai examen de conscience. Je me permets d'évoquer ici des abus de notre société, des violences faites aux femmes, des violences physiques et verbales et psychologiques, comme la polygamie. Mais notre société admet beaucoup de ces choses et beaucoup de femmes se taisent. Combien de responsables de nos paroisses, voulant être bien vus, vivent dans des situations que personne ne veut remettre en cause, devant sortir de l'omerta dans les atteintes à la pureté des enfants, l'inceste par exemple. Le chrétien doit avoir le courage de ne plus s'asseoir sur les dossiers des autres personnes et venir se communier le dimanche. Le chrétien doit refuter le fait que la corruption et les prébendes deviennent le mode de fonctionnement de notre pays. Le chrétien doit retrouver la beauté du bien commun. Ils disent oui, je crois, en venant à la messe tous les jours, en se présentant comme des chrétiens de haut rang. Mais quelle est la volonté du Père? L'appel à la conversion nous pousse à avoir un autre regard sur l'autre, parce que nous sommes tous des frères, et à être humbles. Dieu, notre Maître souverain, a besoin de notre engagement, de chacun de nous, l'engagement de chacun de nous. Prions avec le psalmiste pour que l'Esprit Saint nous guérisse de l'intérieur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta volonté, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui nous sait. Et que Dieu Tout-Puissant, en ce jour, bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.